Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du cours gratuit En route pour le Portugal. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la première journée, la première leçon du cours. J'espère aussi que vous avez pu faire les exercices de prononciation. Alors si vous n'avez pas encore fait, pas d'inquiétude, hein, c'est pas grave. Mais vraiment essayez de trouver un petit peu de temps pour les faire. C'est vraiment important car c'est en pratiquant non seulement que vous retiendrez ce que vous apprenez, mais aussi et surtout que vous progresserez en portugais. Alors aujourd'hui, on va voir comment dire bonjour en portugais et on va aussi apprendre quelques expressions de politesse. Alors, pour dire bonjour en portugais, il y a plusieurs expressions qui sont couramment utilisées. Donc, la première qui est pour dire salut, donc pour dire bonjour de façon un petit peu informelle, donc plutôt avec des gens que vous connaissez bien, des amis. Donc pour dire salut, on va dire Olá, ensuite, de façon un petit peu plus formelle, pour dire bonjour, alors en portugais, on va avoir des mots différents en fonction du moment de la journée. Donc pour dire bonjour le matin, on va dire, bom dia. donc, vous rappelez-vous la leçon hier avec le son nasal quand le mot se termine par un M, donc avec la voyelle nasale, bon dia. Ensuite, si on est l'après-midi, pour dire bonjour, dans ce cas-là, vous allez utiliser l'expression. Boa tarde. Et enfin, le soir ou la nuit, pour dire bonjour, vous allez dire. Boa noite. Donc, pour demander à quelqu'un comment il va et pour dire vous-même comment vous allez, donc là encore, on va pouvoir utiliser plusieurs expressions. Donc, si on est dans un contexte un petit peu informel avec des gens que vous connaissez ou des gens avec lesquels vous allez pouvoir être un peu familier, vous allez pouvoir utiliser les expressions qui correspondent un peu en français à notre ça va, ça va. Voilà, quand on vous demande si ça va, souvent on répond juste ça va. Ça va? Ça va. Donc là, de la même façon, vous allez pouvoir utiliser. Tudo bem. Tudo bem. Donc, rappelez-vous la leçon d'hier, le U qui se prononce OU, le O final qui se prononce également OU, et puis le son nasal sur la voyelle du mot qui se finit par M. Ensuite, pour demander comment vas-tu, on va dire Como estás? à nouveau, comme dans la leçon d'hier, le O final va se prononcer OU, et puis le S, les deux S d'ailleurs dans cet exemple-là, vont se prononcer CH. Parce que le premier S donc, est devant une consonne, le T, et puis on a un S en fin de mot. Et puis, si vous voyez la personne avec laquelle vous parlez, donc là, vous allez demander comment allez-vous, et donc vous allez dire. Como está? Donc, vous voyez dans ces deux exemples, le E est presque inexistant, hein. Donc, quand on prononce vite, d'ailleurs, on l'entend quasiment pas. Como estás? Como está? Et enfin, donc pour répondre, quand on vous demande comment vous allez, pour répondre en français, souvent on va dire bien ou très bien. Donc là, même principe, on va pouvoir dire Bem. bien, voilà, Muito bem. très bien. Donc là, encore comme la leçon d'hier, le U qui va se prononcer OU et le O final qui va se prononcer OU également. Ensuite, vous pouvez également dire si vous voulez répondre de façon un peu plus longue, hein, comme on le ferait en français pour dire je vais bien, merci. Donc là, attention, pour dire merci, on va utiliser un mot différent selon que vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, vous direz Estou bem, obrigado. avec obrigado qui finit par un O. Et si vous êtes une femme, vous direz Estou bem, obrigada. donc avec obrigado qui finit par un A. Donc là, à nouveau, souvenez-vous la leçon d'hier, estou, donc le OU de estou qui se prononce bien O et pas OU. Hein. Estou bem. Ensuite, pour dire que vous n'allez pas très bien, vous allez aussi dire que vous n'allez pas très bien. Donc, pour dire je ne vais pas très bien, vous allez pouvoir dire Não estou muito bem. não
estou muito bem. Là, c'est une très bonne phrase pour réviser tout ce qu'on a vu hier, hein. Sur les 6 sons à connaître, não, donc la diphtongue à tilde O, donc nasale, não, estou, donc avec le S qui se prononce ch, et le OU qui va se prononcer O, muito, donc le U qui se prononce OU et le O final qui se prononce également OU, et bem qui se prononce de façon nasale. Não estou muito bem. Et puis, quand quelqu'un va vous dire qu'il va bien et qu'il va vous retourner la question pour vous demander « et toi ?», vous pourrez répondre « moi aussi ». Donc, dans ce cas-là, vous direz Também. Alors là, on a vu les différentes expressions indépendamment les unes des autres. Ce qui est quand même intéressant, c'est de les retrouver dans une conversation, parce que finalement, c'est dans ce cas-là que vous allez vous retrouver. Je vais vous proposer 2 dialogues. Un dialogue dans une situation informelle, donc avec des gens que vous connaissez bien, des amis, des gens de votre famille. Et un dialogue dans une situation plus informelle, donc avec des gens que vous allez vous voyer. N'hésitez pas à écouter les dialogues plusieurs fois, donc faites des pauses sur la vidéo si vous le souhaitez. Et puis essayez de reconnaître les mots qu'on vient de voir, les différentes expressions que vous venez d'apprendre. Olá, Mônica, como estás? Muito bem. E tu? Estou ótima. Bom dia, Sr. Rodrigues. Como está? Bem, obrigado. E a senhora? Muito bem, obrigada. Alors, si on reprend le premier dialogue, donc, qui était dans une situation informelle, on était vraiment dans du tutoiement. Je vous l'ai dit, hein, c'est uniquement avec des personnes que vous connaissez bien ou éventuellement avec des enfants. Donc, on va utiliser le pronom tu, tu. Et donc, si on reprend le dialogue, Olá, Mônica, como estás? salut Monica, comment vas-tu? Muito bem. E tu? Très bien. Et toi? Estou ótima. Je vais super bien. Si on réécoute en entier, Olá, Mônica, como estás? Muito bem. E tu? Estou ótima. si on reprend maintenant le deuxième dialogue, situation informelle, donc là, vous allez être dans le cas où vous allez vous voyer quelqu'un, donc avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser, alors c'est pas vraiment des pronoms, ce sont des expressions qui ont valeur de pronom. Et donc, si vous vous adressez à un homme, vous allez utiliser l'expression. O senhor. Et si vous vous adressez à une femme, vous allez utiliser l'expression. A senhora. Si on reprend le dialogue. Bom dia, Sr. Rodrigues. Como está? Bonjour, Monsieur Rodriguez, comment allez-vous? Bem, obrigado. E a senhora? Bien, merci. Et vous? Muito bem, obrigada. Très bien, merci. Donc là, vous voyez, on utilise le vouvoiement. On est plutôt dans la matinée puisqu'on utilise bon dia. Et puis, on voit ce qu'on a revu tout à l'heure. Quand c'est un homme qui dit merci, on va dire obrigado. Et quand c'est une femme, on va dire obrigada. Voilà, si on réécoute à nouveau le dialogue. Bom dia, Sr. Rodrigues. Como está? Bem, obrigado. E a senhora? Muito bem, obrigada. Alors maintenant, si on regarde quelques expressions donc, pour dire au revoir. Donc la première, dans le cadre plutôt informel, donc pour dire salut, mais salut dans le sens de au revoir, donc on va dire ciao. Pour dire au revoir de façon plus générale, on va dire Adeus.
Ensuite, si vous savez que vous allez revoir la personne avec laquelle vous êtes, comme en français, hein, vous allez pouvoir utiliser par exemple des expressions comme à tout à l'heure, à demain ou à la prochaine fois. Donc, par exemple, pour dire à tout à l'heure, vous allez dire, Até logo. pour dire à demain, vous allez dire, Até amanhã. et pour dire à la prochaine fois, vous allez dire. Até à próxima. Maintenant, si on regarde quelques expressions pour être poli, donc on va revoir des choses qu'on a vues tout à l'heure, hein, déjà pour dire merci, donc avec la différence selon que vous êtes un homme ou une femme. Donc pour dire merci ou merci beaucoup, si vous êtes un homme, vous allez dire. Obrigado. Muito obrigado. Et si vous êtes une femme, vous allez dire. Obrigada. Muito obrigada. Et pour répondre, quand quelqu'un vous dit merci, vous pouvez dire, De nada. qui veut dire de rien. Ou alors, vous pouvez également dire je vous en prie. Não tem de quê. Não tem de quê. Si on continue avec quelques expressions de politesse, pour dire s'il vous plaît, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser l'expression. Por favor. Vous pouvez également utiliser l'expression. Faz favor. Ou. Se faz favor. Donc là, c'est comme on l'a vu hier, hein, quand le Z est à la fin du mot, on va le prononcer ch. Faz favor. Pour dire désolé, vous allez dire. Desculpe. Donc avec le S qui va se prononcer ch, parce qu'il est devant une consonne. Pour dire excusez-moi, vous pourrez dire. Com licença. Et enfin, pour dire ce n'est rien, vous pouvez dire. Não faz mal. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous proposer pour cette leçon aujourd'hui. Donc vous savez maintenant comment dire bonjour à quelqu'un, comment lui demander comment il va, comment dire vous-même comment vous allez. Vous savez comment dire au revoir et puis vous connaissez les principales expressions de politesse en portugais. Donc si vous voulez vous exercer, vous entraîner à parler et si vous voulez télécharger la fiche de révision PDF, donc rendez-vous sur la plateforme de cours j'aime-le-portugais.simplifique.com. Et demain, on se retrouve pour le jour 3 de ce cours gratuit en route pour le Portugal. Et au programme, vous apprendrez à vous présenter et je vous donnerai quelques expressions pour pouvoir engager la conversation avec les Portugais. Voilà, à demain.